Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc un exercice sur les suites destiné aux élèves de première spécialité maths qui préparent les E3C et aussi aux terminales qui veulent se préparer, on va dire, pour la rentrée. Donc ici un exercice en deux parties, et ça va me permettre de vous rappeler tout ce qu'il faut savoir sur les suites géométriques quand on est en première, sur les suites donc géométriques ici de raison 2 et de premier terme donc 0,2, premier terme U0. Voilà, donc je vais vous rapprendre la formule de récurrence, le terme général, c'est-à-dire un en fonction de n, et comment on calcule une somme. Et on fera, vous voyez, comme très souvent, un petit algorithme ici. Et on appliquera tout ça en partie B. On est parti. Alors, qu'est-ce qu'une suite géométrique? Alors, une suite géométrique, c'est une suite qui fonctionne par un processus multiplicatif. Autrement dit, si on part de U0, après on aura U1, puis U2, puis U3, etc. Et à chaque fois, eh bien, pour passer d'un terme au suivant, on va toujours multiplier par le même nombre, ici qu'on va noter Q, c'est l'initiale de quotient, c'est le quotient entre un terme et son précédent. Donc la relation de récurrence qui définit donc ma suite qui commence à U0, donc on donne U0 et UN plus 1, et même vous l'obtenez en prenant UN et en le multipliant par Q, donc c'est Q fois UN, et ça pour tout N, le symbole, donc quel que soit N, appartenant à grand N. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la relation de récurrence qui définit UN. C'est UN plus 1 en fonction de UN. Et avec ça, eh bien, on peut démontrer que le terme général, il s'écrit UN égale donc U0 multiplié par Q puissance n. Ça s'appelle donc UN en fonction de n, parce que dès que vous connaissez n, vous pouvez trouver UN, et donc on dit que c'est le terme général de la suite. C'est une formule donc, qui permet de calculer directement, par exemple, le centième terme, sans passer par le 99e, par le 98e, etc. Donc là, dans notre première question, on vous demande U18. Alors évidemment, on ne va pas faire U1, U2, U3 jusqu'à U18. On va directement utiliser cette formule. Donc sur la copie, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire donc UN et géométrique de raison 2, avec un premier terme qui est d'indice 0. Et donc, vous mettez juste donc, il n'y a pas à justifier, c'est le cours. Alors, quel que soit n, donc moi j'écris toujours le symbole, ce qu'on appelle le quantificateur universel, pour tout n, quel que soit n appartenant à n, un, eh bien ça sera donc u0 fois q puissance n, c'est-à-dire donc 0,2 fois 2 à la puissance n. D'accord? Donc ici, on veut u18, donc u18, eh bien on va remplacer n par 18, ça fait 0,2 fois 2 puissance 18. On prendra la machine. u50, ben ça fait 0,2 fois 2 puissance 50. Là, ça va faire des très grands nombres. Donc à la calculatrice, on peut avoir ici des valeurs. Donc la première a l'air exacte, la deuxième, et forcément, ici on n'a pas tout, c'est un tellement gros chiffre. Alors si on veut l'exprimer autrement, on peut faire une petite astuce, on va dire. 0,2, c'est 2 fois donc 0,1. Donc on a 2 fois 0,1 fois 2 puissance 18, donc on peut écrire 0,1 fois 2 puissance 19. Ça n'a pas un grand intérêt, j'en conviens. Et ici, ça fera donc 2 fois 0,1 fois 2 puissance 50, donc 0,1 fois 2 puissance 51. Donc si vous voulez que des nombres entiers, le 0,1 c'est une division par 10, donc c'est 2 puissance 51 divisé par 10. Voilà. Pas un grand intérêt, mais c'est vraiment pour vous montrer des petites choses. Deuxième question. Là, il est donc question de calculer une somme de termes d'une suite géométrique. Pour ça, une formule qu'il faut absolument connaître, c'est la suivante. On prend donc soit un nombre q différent de 1, eh bien, on prend n un entier, 1 plus q2, etc. Donc la somme des puissances de q jusqu'à la puissance n, eh bien, elle vaut donc 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Ou alors, il y a une deuxième version qui est q puissance n plus 1 moins 1. Vous voyez, j'ai changé ici, j'ai pris l'opposé du haut et je prends aussi l'opposé du bas. Donc, pourquoi il y en a deux? En général, on utilise la deuxième quand q est plus grand que 1 et la première quand q est un nombre entre moins 1 et 1. Parce que souvent dans les sujets, les raisons sont positives. Voilà. Donc ici, vous voyez, on a une raison 2, donc on va plutôt prendre la deuxième. Alors comment fait-on pour calculer la somme des termes d'une suite géométrique? Regardez bien. On cherche à calculer U0 plus U1 plus U18.
Donc on a 19 termes. On va les écrire avec notre terme général. Donc en fonction de n, U0. Donc ici, je vais laisser pour l'instant U0. Si vous voulez, dans l'exemple, on va mettre 0,2. Donc 0,2. Le deuxième, c'est donc 0,2 fois 2, plus 0,2 fois 2 au carré, etc. Jusqu'à 0,2 fois 2 puissance 18. Et qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois? On va factoriser par 0,2, par le premier terme U0. Et dans les parenthèses, regardez, on va avoir 1, plus 2 au carré, plus 2 au cube, etc. jusqu'à 2 puissance 18. Et donc, ici, on fait apparaître la somme des puissances d'un nombre, le nombre Q, ici égal à 2. Et donc, on va pouvoir calculer. Donc, comment on fait pour les termes d'une suite géométrique en première? Eh bien, si on a un calcul U0 jusqu'à UN, eh bien, on va écrire tous les termes. Donc, le premier, c'est U0, le deuxième, c'est U0 fois Q, le troisième, c'est U0 fois Q2, etc. jusqu'à U0 fois Q puissance N. Et on factorise par U0. Ce sera toujours cette méthode qu'on va utiliser donc en première. Et après, on utilise notre formule. Donc ici, vous voyez, 0,2 fois, donc je vous ai dit, 2 puissance N plus 1, donc 19 moins 1, sur 2 moins 1. Alors 2 moins 1, ça fait 1, donc il me reste 0,2 fois 2 puissance 19 moins 1. Et vous voyez que ça donne, donc ici, 104 857,4. Troisième question, recopier et compléter les trois parties donc en pointillés. Vous avez ici un algorithme avec des pointillés. Il y a 3 zones ici à remplir. Voilà. Et il faut donc un algorithme qui permet de déterminer le plus petit anti-n tel que la somme des n plus un premier terme de la suite dépasse 100 000. Alors, qu'est-ce qui fait ce programme? Donc au début, on a des variables. Alors on va faire des boucles. Donc ici, je vais avoir une ligne pour le nombre de boucles. Donc au début, on est dans la déclaration des variables. Donc on a U, S et N. D'accord? U, donc au début, on a 0,2. Donc en fait, dans U, vous avez bien compris, on a mis U0. Le programme, l'algorithme ne sait pas que ça correspond à 0, il n'a que U. Donc ici, dans la variable N, on va stocker justement l'indice qui correspond. Donc là, on aura 0. Donc N, c'est l'indice qui correspond au terme qu'on est en train d'avoir stocké dans la variable U. Ensuite, S, ça sera la somme. Et S, au début, on met U0 dedans. D'accord? C'est-à-dire 0,2. Qu'est-ce que fait notre programme? Il faut donc que la somme dépasse 100 000. Donc on va continuer tant que cette somme est plus petite ou égale. Donc tant que S est plus petite ou égale à 100 000, on va tourner. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer, c'est-à-dire que je dois, dans ma somme, je dois mettre U0 plus U1. D'accord? Ici, j'aurai n égale 1. D'accord? Donc j'aurai deux termes. Et donc, si j'affiche n, je vais afficher 1, et j'aurai bien une somme de 1 plus 1, j'aurai bien une somme de deux termes. Donc ici, il me faut calculer U1. Donc U1, comment on fait? On va utiliser la relation de récurrence. Alors elle n'y est plus, mais je vais vous la réécrire. UN plus 1 est égal à 0,2 fois, à 2, la raison c'est 2, pardon, à 2 fois UN. Donc je dois multiplier à chaque fois, ici, U par C par 2. Donc je vais faire 2 fois U, je mets 2 fois, donc on met une multiplication, c'est l'étoile, 2 fois U. Vous pouvez écrire 2U, on l'acceptera. Voilà. Hop, parce qu'en général, dans les programmes, c'est l'étoile, mais ici, on est dans un algorithme, donc on va mettre 2U. On a multiplié par 2, ça veut dire quoi? Qu'on est dans la première boucle, que cette fois-ci, dans U, j'ai quoi? J'ai 0,4, c'est-à-dire U1. Et à ce moment-là, la somme devient bien S plus ce qu'il y a dans U, donc U0 plus U1. Et donc dans la boucle 2, on va calculer U2 en multipliant encore par 2. Dans ma somme, je vais ajouter U2, j'aurai U0 plus U1 plus U2, et j'aurai bien 2. Donc j'aurai bien à chaque fois une somme de 2 plus 1 termes. Ici, je continue. Donc à la fin, à un moment, j'ai une condition. Donc là, on va être inférieur S va être inférieur à 100 000, donc la condition est vraie. On va continuer. Et la question, c'est à quel moment ici, S va être strictement plus grand que 100 000. À ce moment-là, eh bien, le nombre qui est ici, eh bien, c'est lui qui m'intéresse. D'accord? On aura calculé ici un terme. D'accord? Ça sera UN. On aura ici la somme de 0 jusqu'à UN. Donc, on a bien N plus un terme. Et donc, c'est ce N, c'est-à-dire le premier rang pour lequel la somme dépasse 100 000. Dans le programme, la ligne ici, eh bien, à chaque boucle, il faut faire S
plus U. Vous lui rajoutez donc le terme de la suite que vous venez de calculer. Alors pour voir un petit peu, on va le faire tourner sur Python, ce programme. En tout cas, cet algorithme, on va le transformer en langage Python. Alors j'utilise pour ça un petit logiciel, hein, Tony, qui est gratuit, que j'aime beaucoup. Donc ici, on va faire notre suite. Donc on doit dire U égale 0,2. Dans la ligne suivante, S égale 0,2. On met un point, parce que c'est en anglo-saxon, on met point 2. Ensuite, n égale 0. Voilà, ça c'est la déclaration des trois variables. Pour aller un petit peu plus vite, on peut faire comme ceci. Vous mettez u, s, n, les trois variables que vous déclarez, et vous mettez ici les trois valeurs à côté. Comme ça, vous faites une seule ligne pour déclarer les trois variables. Ensuite, tant que, hein, en programmation, c'est while. While, tant que notre somme S est inférieure ou égale, on écrira donc inférieur et le égal à côté. Donc ici, 100 000. Quand on a une condition comme ça, on met 2 points. Ensuite, U devient, enfin 2U, donc on met donc U égale 2U. Alors ici, on va mettre multiplié pour être sûr. Ensuite, S égale S plus U. Et on met N égale N plus 1. On y est presque. Pas besoin de mettre fin de temps que, une fin de boucle. En Python, on désindente, c'est-à-dire qu'on revient, vous voyez, à gauche. Tout ce qui est dans, tout ce qui a été indenté, décalé vers la droite, est censé être dans la boucle. Et ensuite, donc il faut afficher, donc on va mettre print, la valeur donc de grand N. On va le faire tourner. Pour ça, vous appuyez ici sur Run. Et ici, vous voyez, il nous affiche 18. Alors, ça n'est pas très surprenant d'avoir 18 parce que, regardez, dans la somme U0 jusqu'à 18, on avait 104 857. Donc, vous pouvez imaginer, c'est juste pour donc, le 19e terme qu'on dépassait 100 000. Alors, ce qu'on peut faire, c'est un petit programme qui donne la somme en fonction de n. Comment fait-on ce programme qui calcule la somme? Alors déjà, il faut savoir quelle somme vous voulez calculer. Donc ici, je vais demander un n égale, je vais demander un entier, et on va mettre input, et par exemple, vous mettez valeur de n. Voilà, vous pouvez mettre un point d'interrogation, ça c'est du texte. Voilà. Donc là, vous allez voir, le programme va vous demander une valeur de n. Ensuite, on crée une variable somme. Au début, cette variable vaut 0. On crée ensuite, on peut créer ici u qui contiendra donc les termes de la suite. Alors ça commence à 0, 2, voilà. Et maintenant, on va faire une boucle. Donc on met, donc ici, for i, on va faire une n boucle, voilà. Si je veux un s, si je veux jusqu'à 18, ici je me fais faire 18 tours. Alors la somme au début, comme je vais déjà lui rentrer 0,2, comme ça j'ai 18 termes juste à rajouter. Parce que vous voyez, dans la somme U0 à 18, il y a 19 termes. Donc là je vais faire, si je veux U0 jusqu'à U18, je vais faire 18 boucles. Voilà, là j'indente, je rentre dans la boucle. Donc je calcule le terme suivant, donc U égale, c'est 2 fois U. Ensuite j'ajoute ceci à ma somme. Voilà. Et à la fin, je sors de ma boucle et je mets print S. Voilà, le programme est fait, il n'y a plus qu'à faire tourner. On relit le programme avant de le faire tourner. Pardon, j'ai oublié ici une parenthèse. Voilà, on ouvre, on ferme. Après, il n'y a pas d'erreur. Donc ici, on fait run. Le programme nous demande la valeur de n, par exemple 18. Je valide et vous voyez, j'ai ma somme, celle que j'avais trouvée tout à l'heure. Ensuite, eh bien, vous voyez, si je veux regarder ce qui se passe pour 19, enfin pour 17 juste avant, donc 17, vous voyez bien que la somme, on était à 52 000, on était bien avant 100 000, donc c'est bien à 18 qu'on va passer au-dessus de 100 000. Donc ça, c'est le programme pour calculer la somme des termes d'une suite géométrique, vous voyez. Donc on demande une valeur de n, ensuite on met U0 dans la somme, on rentre U0 dans la variable U, et à chaque fois, on calcule le nouveau terme de la suite et on le rajoute à cette somme. Partie B, alors une application de tout ça. Claude a donné 20 centimes d'euros, soit 0,2. 0,2, vous voyez, c'est notre U0. Pour sa naissance, ensuite, il a doublé le montant d'une année à l'autre, donc c'est notre suite géométrique de raison 2. La somme totale versée permet-elle de payer appartement d'une valeur de 100 000 euros? La réponse c'est oui, on a calculé, c'était 104 000. On va quand même justifier un peu. On modélise. Donc on modélise
ici la somme totale. Enfin, la somme, non. Alors, on modélise d'abord les versements annuels. Avec une suite. Donc, 2 raisons 2 puisqu'on double, et avec un premier terme, qui est donc le premier versement, eh bien 0, 2. Donc, c'est la suite UN. La somme, donc, totale, au bout, donc, de 18 ans, eh bien oui, c'est donc quoi? C'est U0 plus U1 plus U2, etc. jusqu'au dernier versement pour ces 18 ans. Hein, et ça, on sait que ça vaut 104 857,4. Donc, ça sera des euros ici. Et donc, effectivement, oui, la réponse c'est oui. Elle peut payer. Puisqu'elle a dépassé donc 100 000. Voilà, une petite modélisation rapide, l'utilisation du texte. Hein, voilà à quoi ça peut servir les suites. Hein, c'est à calculer des sommes. Hein, quand on fait des progressions donc multiplicatives, hein, c'est-à-dire quand on utilise des suites géométriques. Voilà, cet exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.